Partagez, partagez. Quelles sont les nouvelles? Partagez. Qu'est-ce qui se passe? On va parler d'abord des femmes enceintes qui veulent attribuer les grossesses aux gens. Ah bon? Et pourquoi? Parce que l'affaire que l'agression que vous voyez là, ça vient de l'homme. Sortez oh. Ça vient de l'homme. Partagez, partagez. Sortez, ça cuit. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez massivement. Ok. Je vois des gens s'enflammer. Oh, 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 non. On va d'abord commencer l'historique de cette histoire. Là, c'est un bon affairage, là. Vraiment. Attendez, je m'assois bien. Moi aussi. Moi, mon problème, c'est... Papa Toya. Donc, ne mettez pas les organes. C'est famille. Let's go. Ça a commencé dans un barbecue où j'ai été victime d'harcèlement sexuel. Hein? J'ai dit j'ai été victime d'harcèlement sexuel d'une fille dans les réseaux sociaux. Une bordelle, elle est la fille qui a agressé Oshida. Ça dit quoi? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Je dis j'ai été victime de harcèlement sexuel dans une soirée, dans un barbecue organisé à Porte de Pantin. Depuis le temps, la fille cherche un contact avec moi dans les réseaux sociaux. Je bloque. Je bloque. Oh, Ahmed Kamé, viens dans mes lives. Ahmed Kamé, viens dans mes lives. Ahmed Kamé, viens dans mes lives. Chaque fois qu'elle me dit Ahmed Kamé, viens dans mes lives, je dis non, je ne viens pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la fille d'abord, elle dit qu'elle est danseuse. Elle dit qu'elle est danseuse. Je dis que non, moi je ne peux pas venir parce que, un, d'abord, tu es pauvre. De deux, tu n'as pas d'argent. Je ne sors pas avec les femmes pauvres. Yeah! Oh baby pom no, pam pam me. Voilà comment l'affaire a commencé. La fille, lors d'un barbecue, il y a une amie qui m'invite dans un barbecue qui s'appelle Patou. Patou me dit que oui, Ahmed Kamé, on s'est jamais rencontrés. Est-ce que tu peux venir au barbecue? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais venir au barbecue. Pendant ce temps, la fille, elle s'arrange avec Patou pour qu'on soit dans le même barbecue. À l'époque, je ne sortais pas encore avec Oshida. Ça date il y a au mois de ça date en été. Pendant qu'on est au barbecue, je vois la fille débarquer. Oui, Ahmed Kamé, bonjour, elle se présente et tout. J'ai dit que non, je te connais. C'est toi qui m'as harcelé dans les réseaux sociaux pour que tu en sois. Oui, je te reconnais, je ne peux pas. J'ai dit à Patou que mec a fait venir la fille. Il me dit que non, comme on était seuls tous les deux, j'en fais venir la fille. Faut bien voir l'histoire part. Avant d'arriver à la question. Moi, je ne bois pas les bières. La fille boit les Heineken. À l'époque, je ne savais pas que la fille est enceinte. Je ne savais pas que cette fille. C'est-à-dire que quand la fille me draguait, me demandait de l'accompagner aux toilettes, je ne savais pas que la fille était enceinte. La fille me dit que, oh, accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes. Je dis à la fille que non, elle ne peut pas t'accompagner aux toilettes. Une fois. Elle ne fait qu'insister, accompagne-moi aux toilettes. Je ne peux pas t'accompagner aux toilettes. Voilà comment la fille m'arrache le bras. Elle me traîne aux toilettes. Elle me traîne aux toilettes. Heureusement pour moi, à l'entrée des toilettes, presque à l'entrée, peut-être 2 mètres avant l'entrée des toilettes, je rencontre un gars qui me connaît. Il dit, oh, Ahmed Kamé, c'est comment? C'est comme ça que je fuis. La fille, elle remarque que j'ai fui. Ou bien elle cherchait un père pour son enfant, je ne sais pas. Seigneur Jésus, attendez un peu. Elle remarque que j'ai fui. Elle rentre voir Oshida. Ahmed Kamé, c'est pas un gars de confiance. Ahmed Kamé, c'est un bandit. Ahmed Kamé, ceci. De toute façon, moi, je le connais depuis et tout et tout et tout. Massa. Elle finit de me casser le sucre là-bas chez Oshida. Il reste tranquille. Après, j'arrive. Oshida me demande que partagez, partagez. Ok. Partagez. Continue. Vous êtes enceinte, vous regardez là les pères de vos enfants qui vous ont enceinté, vous ne voulez pas. C'est dans les réseaux sociaux que vous cherchez les pères de vos enfants. Maman, tu vas courir dans les tribunaux. Maman, c'est de ça qu'il s'agit. Facebook partager, c'est soirée Congo ça. Ok. Comme j'ai fui aux toilettes, elle vient dire à Oshida que oh, Ahmed Kamé, c'est un bandit. Ahmed Kamé, c'est pas quelqu'un de sérieux. De toute façon, on ne lui fait pas confiance. Ahmed Kamé, c'est quelqu'un que je connais depuis. Oh, maman. Oshida me demande que est-ce que tu connais la fille? Je dis que c'est la première fois que je vois la fille. Que Dieu vous garde. Les filles célibataires là, s'il vous plaît, le 53 cm de repos aujourd'hui. Le 53 cm est de repos aujourd'hui. Eh oui. Donc c'est comme ça donc que la fille rentre donc dit à Oshida que oh, Ahmed Kamé, c'est pas un gars qu'on peut faire confiance. Ahmed Kamé, c'est pas une fille que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. C'est incroyable. À part dans les réseaux sociaux, je n'avais jamais vu cette fille ni d'Adam ni d'Ève. La fille était enceinte. À l'époque où la fille me demande de l'accompagner aux toilettes, elle est enceinte de 1 mois. Calmons-nous, allons doucement. Une fille que je n'ai jamais vue, elle veut me coller une grossesse que je ne connais pas. Je reste comme ça, dit que une fille enceinte qui te demande de l'accompagner aux toilettes, c'est pour faire quoi? Il y a 2 choses. Soit vous allez niaser aux toilettes sans préservatif, soit elle va t'accouler un viol. Voilà les 2 conditions. Parce que une fille que je n'avais jamais vue. Voilà comment la fille, tu es enceinte de 1 mois. Tu ne connais pas le père de ton enfant. Mais tu viens me trouver dans un barbecue, tu me harcèles que je t'accompagne aux toilettes. Je refuse une fois, je refuse 2 fois. Tu arraches mon bras, tu me tires aux toilettes. Heureusement qu'on va souvent à l'entrée des toilettes. Voilà la situation. Oh non, maman. Une fille que je n'ai jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. On se voit seulement dans les réseaux sociaux sur TikTok. Je n'ai jamais vu la fille là ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle raconte à Oshida comment on se connaît depuis. Quand j'arrive dans Oshida me dit que tu connais la fille. Elle dit que non, c'est la première fois que je vois cette fille. Elle dit que hein? Elle dit que c'est la première fois que je vois cette fille. Partout est témoin. Partout est témoin. Ouais. Elle dit qu'un bordel. Ouais. Une waka. Maman de Dieu. C'est souillant, hein? Tu es enceinte, tu vas chercher les pères de tes enfants que tu l'as amené aux toilettes. Maman, je ne te connais pas, il ne faut pas te mettre d'abord l'engagé, d'abord pauvre. Elle me harcelait dans les réseaux sociaux. Oui, Ahmed Kamé monte dans mon live, alors je n'ai pas monté dans mon live. C'est comme ça que l'anga me violente aux toilettes. Normalement, si je devais porter, les gens disent que Bobda. Une femme enceinte, on parle de l'affaire de Bobda. Une femme enceinte à Paris.
1 mois de grossesse, qu'est-ce que tu forces un homme d'aller aux toilettes avec toi? Seigneur Jésus. On dit quand on a dit l'autre jour que oh, Bob a harcelé. C'est comme ça qu'on a me dit que oh, Amen Kamé a harcelé. Si je ne refusais pas, on allait dire que oh, Amen Kamé. Imaginez-vous que c'est moi qui harcèle une femme comme ça là. Imaginez-vous que c'est moi qui harcèle une femme enceinte que allons aux toilettes. Vous allez dire comment? C'est que je suis dépassé. Oh, sexe faible. Oh, sexe ici. Oh, sexe. Maman. Oui. Elle a d'abord 2 enfants classés. Et c'est une gars qui a une game. Je connais sentir les gars qui sont pauvres. J'ai le flair des gars qui sont pauvres. La gars est d'une pauvreté extrême. Oshika m'a dit que la fille a dit que vous connaissez, dit que c'est la première fois que je vois la fille. Oshika était assise. La fille, elle est venue twerker sans caleçon. Vous voyez les sarouels là, sans caleçon. Quoi? On nous dit que sans caleçon, elle s'est mise à twerker comme ça sur mon goût. Est-ce que tu as les preuves? Oui. J'ai dit que maman, twerker n'importe comment, mon bit ne va pas se lever. J'ai dit twerker n'importe comment, mon bit ne peut pas se lever. Tu es le genre d'engangé, mais que ça sent. Entre temps, je n'ai pas que la gamme enceinte. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'on appelle du vagabondage sexuel. Ma chérie. Tu veux mettre ta grossesse sur moi, je ne dis pas le contraire. Mais donne-moi d'abord Junias. Ferme-moi. Non, le père ne part pas encore. Acceptez d'abord Junias. C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous allez vous faire Nias partout sans préservatif. Quand vous la grossesse entre, vous commencez maintenant à chercher les vrais pères de vos enfants. Repars chez le gars qui t'a mis enceinte. C'est tout. Et ce n'était pas la première fois. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on parle, on tape les vérités, c'est que je ne discute pas tout autour. Une femme enceinte qui harcèle, non. Imaginez-vous maintenant que si c'est moi, Amen Kamé, qui harcelait cette fille, que accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi, on allait dire que quoi? Question. Je peux porter plainte pour harcèlement sexuel. Quoi? Je peux porter plainte pour harcèlement sexuel. Mais pourquoi? Parce que j'ai été harcelé devant partout. Et une autre copine qui t'a. Je peux porter plainte. Elle voulait le réchauffement du 53 cm. Elle avait entendu pas, elle voulait aussi goûter ça. Oh, maman. Une pauvre fille comme ça, elle voulait goûter ça. 53 cm. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le jour où aussi la fille là que tu étais devant moi, tu m'as dit que tu connaissais Amen Kamé. Elle est venue dire devant que tu n'as, c'est la première fois que vous vous voyez. Elle a fermé sa bouche. C'est pas possible. Pour accompagnement aux toilettes, il y a 2 témoins. Jusqu'à ce partout, je me dis que tu as peur de quoi, dis donc. Une fille demande d'accompagner aux toilettes, tu as peur de quoi? Il a partout, regarde. Les histoires de que les gars accompagnent aux toilettes là, bam. Nous sommes humiliés. C'est les gars de TikTok là, qui passent toute la journée dans les réseaux sociaux à crier que wow. Entre temps, elle est enceinte. C'est pas normal. Maman, c'est toi qui es enceinte des gars dehors. Tu veux attribuer la grossesse. Parce que c'est le genre de gars, elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Ce n'est pas comme tout l'autre du bout. Je ne sais pas où la gars a récupéré la grossesse là pour venir me coller la grossesse sur le corps. Je ne sais pas bien. Maman, tu es avec moi. On ne sait pas où. Regardez, calmez-vous. Mais moi, je m'interroge. Belle, tu n'es pas. Pauvre, tu es. Tout ce que elle est, ça c'est toi. Je fous quoi avec toi? Pardon, venez me porter. Anna. Même dans l'hôpital où tu faisais le ménage. Le gars est venu me dire qu'Amen Kamé, cette fille est d'une pauvreté extrême. Chaque fois qu'elle faisait le ménage à l'hôpital, c'est moi qui lui donnais l'argent. On se contacte sur TikTok. Voilà pourquoi je vous dis toujours. Le nombre de filles qui me harcèlent dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà une fille qui harcèle le 53 cm. Le 53 cm. Mais harcèlement. Oui, Amen Kamé. Quand si elle fait G-Live, Amen Kamé dans G-Live. Je connais. Je sais. Quand tu vois un gars d'abord comme moi, comme ça, mignon, beau, regarde comme le gars est mignon. Il y a des gars comme les Tucambino. Va chez Tucambino. Ici, chaque jour qu'on dort se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Va chez Tucambino, tu te cherches là-bas. Tu vas agresser l'enfant de Tui. Tu vas agresser l'enfant de Tui parce que l'enfant de Tui, comment t'es? Maman, c'est quoi ton problème? Hop, ta. Je t'avais détaillé depuis. Je ne peux pas sortir avec toi. Tourne comme tu veux, twerk comme tu veux. À un moment donné, elle est danseuse. À un moment donné, elle est chanteuse. Tu es chanteuse dans quoi? Je m'interroge. Tu es chanteuse dans. Dis-moi un peu. C'est toi qui es pauvre comme tout. C'est toi qui passe tout. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne t'apportent rien. Mais tu es toujours derrière moi. Quand l'homme ne t'estime pas, tu sais. Oui. Arrêtez de vous ridiculiser. Les femmes qui draguent les hommes là, zéro compassion pour vous. Ça arrive, c'est bon. Quand vous dites que les films harcèlent ici, donc vous refusez, non. Voilà la vérité. Voilà. Quand l'homme ne t'aime pas, tu sais. Tu sens ton âme et conscience que tu es en train de forcer. On n'a qu'à se dire les bêtes. Le harcèlement sexuel qu'elle a subi le jour là, partout est témoin. Et le harcèlement sexuel allait au point où. Attendez d'abord, une fois qu'on finit, donc je reviens sur le barbecue. Une fois qu'on finit, donc, la reste comme ça. Mais Amen Kamé, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on se voit dans une soirée. Parce qu'après, j'ai dit que je me suis interpellé parce que la soirée partait déjà en. Ça partait déjà en que non, moi je me casse. C'est le genre de femme que tu sens que quand tu n'y es tu sens le MST. Ce n'est même pas pour te demander. Une fille qui est capable de prendre un garçon pour aller aux toilettes avec elle, elle a les MST, ne discute même pas. Tu peux choper soit la choupale, soit la syphilis, soit le. Tu peux choper un là-bas dedans. Mais on ne discute même pas là-dessus. La Wakala, je l'ai surnommé Miss Wessé. Mouf! Hey, vous parlez, quand on est dans les réseaux sociaux, il y a 2 mois de grossesse. Ma chérie, tu n'es pas à ce niveau-là. Si quand une fille a pris sa grossesse, elle a le rendez-vous de Bob là. On a dit que, oh non, maintenant, celle-là qui prend sa grossesse, elle vient harceler Amen Kamé. Quand on vous dit que la solitude de Mbeng, peut tuer une femme enceinte. La solitude de Mbeng peut tuer une femme enceinte. Comme je vous dis là.
C'est le genre de gars qui fantasme. Parce que tu vois, on va aller trouver que elle a pris la grossesse peut-être pour une cigarette. C'est le genre de gars que tu mets enceinte pour une cigarette. D'abord, elle fume d'abord comme, je ne sais pas. C'est le genre de gars qui, pour un paquet de cigarettes que tu arrives comme ça dans son immeuble, tu t'attends en bas là, et qu'elle cherche la cigarette parce qu'elle est constamment pauvre. Une fois qu'elle vient directement, tu nyasses ta part là. Et c'est comme ça, je suis sûr que c'est comme ça que la grossesse est entrée. Que vous trimballez les grossettes des gens ici dehors, mais vous mangez chez les autres. Vous prenez les grossettes des gens, c'est les gens dehors qui renforcent les grossesses. Je vois les gens sortir, je vois les rientons sortir. Eh, mec, oui, c'est bien qu'on a agressé au Chika, c'est bien qu'on a agressé au Chika. Vous savez ce qui se passe? Question. Ce n'est pas le genre de gars qui est nyassa. Ça veut dire que quand tu vois d'abord l'anga, tu sens le genre de gars qui court derrière le RSA. Oh, papa. Nous sommes marre. Ce n'est pas un gars qui est capable de te présenter même un compte bancaire. Tu vois que le compte bancaire a fait 10 000 euros. Tu ne peux même. Il faut voir le genre là. Quand tu as mon rythme de vie, ma façon de vie, mon degré de vie, il faut voir le genre de gars là. Une gars qui fait les lives, elle est tout avec le blouson dans la main. Moi, tu vois, tu sens le chauffage, on a coupé le chauffage. Merde, mon frère. Mais c'est seulement pour vous dire une chose. Quand on parle du harcèlement, les femmes pensent qu'elles sont victimes de harcèlement. Les hommes sont victimes de harcèlement ici dehors. Ça dit quoi? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Je dis ici en Bain, les hommes sont victimes de harcèlement en France plus que les femmes. Ne nous mentons pas. Je m'en vais. La vie c'est vers-ci, vers-ça. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous start cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.